Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Bonsoir chers amis web spectateurs, nous accueillons pour vous aujourd'hui M. Anissé Mobé qui est chercheur en sciences sociales. Il est aussi membre du comité de rédaction de l'année francophone internationale. Il collabore également dans votre journal Le Monde. Il y a plusieurs de ses articles là-dedans, donc vous aurez l'occasion de lire la toute dernière édition. Donc, nous allons passer directement à notre thème qui est intitulé « Les universitaires congolais ». Quelle responsabilité dans le débâcle sociopolitique du Congo? Nous allons commencer par notre toute première question. Qu'attendez-vous par le Congo trahi par ces universitaires, qui est le titre de l'un de vos tribunes dans le journal Le Monde diplomatique? Que vouliez-vous dire exactement par là? Bon, cette tribune a été publiée dans l'Express. Hein, dans l'Express, oui. Bon, alors, le Congo trahi par ses universitaires. Vous savez, l'université a été fondée chez nous en 1954. C'est l'université Lovanium est la première université francophone d'Afrique. À l'époque, les étudiants africains de pays francophones venaient étudier en France. Donc Lovanium, c'est la première université en Afrique subsaharienne. Bon, donc plus de 60 ans après, il est tout à fait normal de se poser des questions. Est-ce que l'université a réussi à faire au Congo des avancées significatives dans différents domaines? Vous voyez, par exemple, dans les domaines médicaux, il y a des choses parfois paradoxales au Congo. Pendant tout un temps, les médecins congolais en Afrique du Sud ont énormément contribué à assurer la relève en Afrique du Sud. Mais au même moment, chez nous, il y a la santé publique ne fait que se dégringoler. Vous trouvez ici en Europe des Congolais professeurs de facultés, des lycées, mais chez nous, l'enseignement se dégrade, il y a des provocations de mœurs à l'université. Donc, il y a un certain nombre de paradoxes. Deuxièmement, les premiers intellectuels congolais qui ont mené le Congo à l'indépendance n'étaient pas des diplômés d'université, même s'ils pouvaient aller à l'université, puisque les Kassavubu, les Maloula ont fait les grands séminaires, c'est-à-dire des études de philosophie. Ils auraient pu le faire à l'université, mais le pouvoir politique belge les empêchait. Voilà. Donc, mais lorsqu'on voit les contributions des universitaires congolais, ceux qui sont diplômés d'université dans les domaines politiques, je ne suis pas du tout certain que grâce à eux, le Congo ait fait des avancées significatives. Sinon, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui, avec un champ politique lamentable, manipulé de l'étranger. Et enfin, vous savez, en 1960, dès septembre 1960, lorsque Mobutu fait son premier coup d'État, il forme un gouvernement composé exclusivement des étudiants qui étaient en Belgique, notamment à Louvain. C'est le fameux collège des commissaires généraux. Mais d'où tiraient-ils leur légitimité? D'un acte illicite, d'un coup d'État. Et pourtant, c'est grâce aux étudiants congolais, le même, en 1960, janvier 60, c'est grâce à eux
que les hommes politiques congolais, quand ils arrivent à la table ronde, vont former le Front commun. Les étudiants, à l'époque, c'est Liaou qui est président des étudiants congolais en Belgique. Il les réunit en disant, là, tel que vous êtes là dispersés, entre vous, vous ne vous entendez pas, vous n'obtiendrez rien des Belges, puisqu'ils sont opposés à l'indépendance. Il faut vous unir. C'est comme ça qu'ils ont formé le Front commun, ça a désarçonné les Belges et ils ont pu obtenir l'indépendance. Donc, vous voyez, en un rien des temps, le même qui, au mois de janvier, sont profondément patriotiques et très lucides politiquement parlant, au mois de septembre, ils se rangent derrière un colonel de l'armée et encore un colonel. Vous savez que Mobutu, quand il est nommé colonel chef d'état-major, il était civil depuis 3 ans. Il avait quitté l'armée coloniale en 1957. Donc il y a des relations assez incestueuses entre une partie du monde universitaire et les pouvoirs politiques chez nous. Voilà pourquoi je parlais de trahison. Oui, donc on va rapidement passer à la deuxième question. J'espère que nos amis web spectateurs ont compris parfaitement les éclairages de M. Anissé Mobé, qu'on rappelle qu'il est chercheur en sciences sociales. Donc, nous allons passer à la deuxième question, de savoir en quoi le contexte colonial le contexte a-t-il marqué la nature de l'université au Congo et le rôle des universitaires? Oui, le contexte colonial a énormément marqué les orientations et même les non-orientations académiques de l'université, et pendant l'époque coloniale et après l'indépendance. Bon, d'abord parce que quand l'université Lovanium crée Lovanium, Lovanium, au début, à Kisantu, puisque Lovanium a commencé à Kisantu, hein, il y avait les 3 écoles de Kisantu. École médicale, où on formait des assistants médicaux, en fait des médecins, c'est des gens très compétents. L'école agronome, où on formait des assistants agronomes, et c'était des ingénieurs agronomes. Et puis l'école administrative pour former des fonctionnaires, des cadres administratifs. C'est là qu'ont étudié des gens comme Évariste Eloliki, Bomboko, avant de venir en Belgique, et même Marcel Liaou, avant de venir en Belgique, ils ont étudié là-bas. Donc, c'est à partir de 1954 que Louvain, à l'époque, quand Lovanium a commencé à Kisantu, ce sont des pères jésuites qui l'ont organisé les enseignements. Mais en 1954, ils sont évincés au profit des Louvains pour créer l'université. Pour les catholiques, Il y a quelques années, les collines de la région de Kimwenza, près de Léopoldville, étaient de vastes étendues herbeuses entrecoupées de galeries forestières. Sur ce plateau dénudé du mont Amba, allaient se dresser bientôt les bâtiments imposants de l'université Lovanium, émanation de l'université catholique de Louvain. En quelques mois, les pelles mécaniques et les bulldozers avaient creusé, nivelé, déplacé des milliers de mètres cubes. Et en janvier 1954, le paysage désertique du mont Amba était transformé en un vaste chantier débordant d'activité. Il fallait assurer le logement des professeurs qui, bientôt au nombre d'une centaine, allaient éveiller la curiosité scientifique de jeunes rhétoriciens, africains et européens, sortis de l'enseignement secondaire et couronner ainsi un demi-siècle d'actions civilisatrices en matière d'enseignement. Très vite, le mont Amba s'est couvert de coquettes villas où, dans un cadre propice à la méditation, au milieu des fleurs et des pelouses de passe-palom, se déroule harmonieusement la vie de famille des professeurs et de leurs collaborateurs. La plupart des étudiants de Lovanium vivent en internat. Il a fallu construire pour eux de vastes homes de résidence où chacun dispose d'une chambrette individuelle dotée de tout le confort moderne et des bâtiments facultaires. Le bâtiment de la faculté de médecine à la veille de son achèvement.
celui de la faculté des sciences, dont étudiants et étudiantes vont occuper les auditoires pour y apprendre la chimie, la physique, la botanique, la zoologie. Le professeur de droit fait un cours sur les structures politiques et, comme dans toutes les universités du monde, étudiants et étudiantes suivent la leçon du maître et prennent force note. Toute cette jeunesse fait preuve en général d'une grande application. Elle connaît les responsabilités qu'il lui faudra assumer dans l'Afrique de demain. Ils sont aujourd'hui plusieurs centaines déjà à se répartir entre les diverses facultés et leur nombre croît d'année en année. Médecins, ingénieurs, juristes, fonctionnaires, pédagogues, économistes, ils seront demain l'élite intellectuelle du pays. Les cours théoriques sont accompagnés d'exercices pratiques dans les laboratoires et dans les séminaires. Nous assistons ici à des démonstrations de conductibilité et de résistance électrique. Le professeur de physique répond aux nombreuses demandes d'explications et nos jeunes universitaires apprennent ainsi à se familiariser avec les techniques scientifiques les plus perfectionnées. Dans le département de zoologie, 2 étudiants examinent attentivement quelques modèles d'histologie animale. D'autres se livrent à des expériences de chimie. Ainsi, grâce à une sérieuse formation scientifique de base, ces étudiants pourront dans quelques années pratiquer l'art de guérir ou la science de l'ingénieur agronome. Mais des laboratoires ne se conçoivent pas sans des ateliers capables d'entretenir le matériel didactique et l'équipement scientifique. Le personnel africain qui travaille dans ces ateliers s'entend admirablement à manier avec habileté un tour de précision ou une foreuse électrique. L'université ne se contente pas de distribuer aux étudiants le savoir, de les préparer à leur profession ou de les initier à la recherche scientifique. Elle veut en faire des citoyens complets. Dans ce pays où 2 civilisations s'affrontent, l'université Lovanium, interraciale comme il se doit, entend créer le climat nécessaire à une collaboration féconde et amicale entre Noirs et Blancs. La création des Lovanium, c'est une victoire écrasante parce qu'ils sont acculés en Belgique à une guerre civile, une guerre scolaire avec les anticléricaux. Et c'est dans ce contexte que les anticléricaux vont, dont les libéraux, vont instaurer chez nous l'enseignement laïque. L'école laïque, une guerre idéologique. Voilà, l'école laïque a été implantée au Congo déjà en 1946, mais pour les enfants belges uniquement, mais à partir de 1954 pour les Congolais aussi. Donc, l'Ovanium, donc on ne peut pas dire que quand l'Ovanium est créé, que ce soit vraiment dans l'intérêt du Congo. C'est dans l'intérêt de la colonie. Oui. C'est pour former des cadres compétents, intelligents, pour perpétuer l'ordre colonial, pour gérer la colonie au profit des intérêts coloniaux et non pas pour former des acteurs de développement, ni pour former des intellectuels. Mais pour former des cadres universitaires, oui, mais dans l'intérêt de la colonie. C'est comme ça que 2 ans après, les anticléricaux, donc les libéraux, vont réagir en suscitant la création de l'université officielle du Congo à Lubumbashi, donc au Katanga. Et s'ils vont s'installer au Katanga, c'est parce qu'il y a déjà un colonat belge très développé. Il y a des Belges qui ont fait souche au Katanga, c'est-à-dire qu'on trouve des Belges là-bas de 2e, voire de 3e génération. C'est vraiment, ils ont misé, donc les libéraux, les anticléricaux, ils ont misé sur le capitalisme colonial triomphant. 56, c'est le 50e anniversaire de grandes sociétés comme l'Union minière, le CESCA, donc voilà. Donc, d'un côté, vous trouvez des catholiques, de l'autre côté des anticatholiques, mais ils ont tous un schéma idéologique, ils ont tous chacun un projet de société, c'est-à-dire contrôler la formation des élites pour pouvoir aussi contrôler l'ordre colonial. Et donc là, les Congolais, nous n'avons jamais réussi à faire un débat collectif
pour dire ce que nous pensons de l'université. Une guerre belgo-belgolaise au Congo. Si bien qu'en septembre 71, lorsque Mobutu nationalise l'université, mais là c'est clairement indiqué que l'enseignement universitaire doit justifier les pouvoirs établis. Ça, ce sont les résolutions venant du bureau politique du MPR. Donc, la politique, aussi bien du temps de l'époque coloniale qu'après l'indépendance, continue à marquer énormément les orientations et même les non-orientations académiques. C'est pour cela que dès 61, les étudiants congolais au sein du mouvement étudiant vont commencer à repenser l'université, ce qui aboutira en 1964 à la grève à Lovanium où les étudiants vont exiger d'être associés à la gestion de l'université pour en changer les orientations. D'accord, merci. J'espère que nos amis web spectateurs ont bien suivi avec attention tous les éclairages donnés par M. Anissé Mobé, qui est chercheur en sciences sociales. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Nous allons passer à la toute dernière question pour vous laisser vaquer à vos nombreuses occupations. Hein? Donc, vous accordez beaucoup d'importance au rôle joué par le mouvement étudiant. Bon, maintenant, on va savoir que répondez-vous à ceux qui pensent que le mouvement étudiant a échoué dans ses tentatives de promouvoir une classe intellectuelle utile à notre pays. Non, le mouvement étudiant n'a pas échoué. D'abord, il y a cette grève de 1964 à Lovanium. C'est la première fois que, avant même le mai 68 en France, avant les étudiants belges, nous avons été capables de remettre en question le fondement même de l'enseignement universitaire, en se posant des questions dès 61 d'ailleurs. À quoi sert l'université? Quelle est la valeur d'un diplôme universitaire? Il faut attendre 68 ici en Europe pour que les étudiants se saisissent de cette question. Avant, c'était surtout des professeurs. Mais chez nous, ce sont les étudiants qui ont commencé à poser... le mouvement. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, vous savez qu'en 69, une manifestation étudiante a été réprimée dans les sangs. Les étudiants ont été massacrés dans les rues de Kinshasa le 4 juin 69. Parce que, contestant non seulement les orientations de l'université, mais contestant aussi les orientations du pouvoir politique qui faisait la part trop belle aux intérêts étrangers. Donc, ça c'est 2 ans après, lorsque les étudiants vont commémorer les camarades massacrés en 69, ils sont brigadés dans l'armée. Donc, il y a cette répression qu'il ne faut pas négliger. Et deuxièmement aussi, la manière dont les universitaires sont cooptés dans les hautes fonctions dirigeantes de l'État et du parti. C'est-à-dire que tous ceux qui, par exemple, ne deviennent pas ministres ou membres du bureau politique pendant très longtemps, mais qui, par exemple, choisissent la fonction d'enseignant, socialement parlant, c'est dévalorisant pour eux. Il n'y a pas de comparaison possible entre 2 diplômés d'université, l'un ministre ou membre du bureau politique et l'autre professeur. Autant l'un vit dans l'opulence, c'est-à-dire dans la corruption finalement, et l'autre dans la misère. Donc cette précarité sociale, cette misère sociale aussi, a énormément détruit l'intelligence, la création de l'intelligence. Donc oui, le mouvement étudiant a été et restera chez nous une expérience enrichissante parce qu'il a fait prendre conscience aux étudiants de l'importance du rôle des intellectuels, mais le mouvement a été en but à un pouvoir politique tout à fait féroce, et ce qui fait que les résultats escomptés n'ont pas toujours été atteints, mais on ne peut pas parler d'échec parce qu'il faut parfois investir dans ces choses-là à long terme. Mais si nous avons le courage et l'intelligence sans cesse de rappeler aux étudiants, aux jeunes actuels, quels ont été les points de référence enrichissantes, nous pouvons susciter une nouvelle conscience critique dans le monde de la jeunesse et notamment des étudiants.
Oui, mais dans le contexte politique actuel, pensez-vous qu'il y a une politique éducative qui est menée dans le sens pour réhabiliter un peu ce qui a été détruit depuis le temps? Bon, s'il y a carence de cette politique, eh bien, il faudra prendre des initiatives pour en proposer une autre. Oui, Des alternatives. En proposer, vous êtes chercheur en sciences sociales. Oui, Il faut en proposer. voilà, c'est pour cela qu'il ne faut pas se décourager d'avance. Ok, merci beaucoup. Donc, on en reparlera dans notre toute prochaine émission. Donc, pour finir, donc on est vraiment arrivé à la fin. Bon, on ne va pas vous laisser partir sans vous poser la question de savoir si les événements récents qui se sont produits au Burkina Faso auraient-ils un quelconque impact dans notre société congolaise? Bon, j'ai appris comme tous les autres Congolais qu'il paraît qu'il y avait une délégation venant du Congo au Burkina pendant, tout à fait. au moment... Aller à Toundou et consort, Oui, tout ça. bon, Oui, on a aussi ça a beaucoup été commenté dans les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que, Oui. ce qui veut dire que du côté du pouvoir, on est très attentif à tout cela. À tout cela, oui. Mais je pense que du côté du peuple congolais, nous avons été en avance par rapport au Burkinabé. Oui, bon, disons quelles leçons tirées de tout ça. Bon, la vraie leçon à tirer, c'est quand vous engagez dans ce genre de processus, il faut prévoir l'après et l'après-après. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'au Burkina, les militaires ont failli récupérer tout cela. Tout cela, oui. Bon, donc il faut être attentif à, disons, à cet veiller au aspect, grain, oui. à cet aspect Oui. des choses. C'est-à-dire que c'est préparer profondément, imaginer, prévoir toutes les Mécanisme. voilà, et des puis, blocages, voilà, et comment ne pas se laisser C'est reculer. laisser voler la victoire. La démocratie, d'ailleurs. Voilà, donc je pense que, et je crois que les Congolais ont été très, très attentifs à cela, oui. puisque quand j'ai dit nous avons été en avance, je rappelle quand même que les discours du président Mobutu le 24 avril 1990, on n'a pas eu besoin de faire des marches. Hein. C'est juste des mémorandums que nous avons rédigés juste dans le petit village. Hein. Donc, ça a ébranlé le président Mobutu. Oui. Et donc, puisque nous avons été capables de cela, Oui. une première fois, Oui. nous devons aussi être capables de cela le même et de faire exploit. mieux qu'avant. Oui. Donc, sur ces mots que nous allons nous séparer avec M. Anissé Mobe, que je rappelle qu'il est chercheur en sciences sociales, en même temps citoyen congolais, membre du comité de rédaction de l'année francophone internationale, qui a écrit plusieurs articles dans le journal Le Monde diplomatique. C'est un grand journal de la place. Donc, nous allons nous quitter, pas avant de vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Zion TV, www.zioninternationaltv.com. Donc, à nous revoir prochainement. Nous allons nous quitter avec notre professeur Anissé Mobe, citoyen Mobe, qui est chercheur en sciences sociales. Merci beaucoup. Donc, nous vous inviterons à la prochaine occasion pour d'autres éclairages, parce que vous avez l'air d'aimer beaucoup votre pays, le Congo. Hein? C'est normal. Oui, ok. Merci. Au revoir. mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala tebongi